Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à présent, en ma qualité de président, à la représentante de la RDC. Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous remercie de me donner la parole pour l'examen du rapport du secrétaire général ainsi que pour l'examen du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Je salue la qualité du rapport et je rends hommage au département des opérations de paix, aux acteurs humanitaires et à l'ensemble du personnel onusien qui, jour après jour, œuvrent à la protection des civils dans des conditions d'une extrême gravité, nous rappelant que la raison d'être de cette organisation est de défendre la dignité humaine, même lorsque les circonstances sont les plus adverses. Je salue également la présence ici et les contributions importantes du secrétaire général adjoint M. Lacroix, de la Sierra Leone en sa capacité de président du comité 1533, du président international de Médecins sans frontières et du représentant permanent du Burundi. Monsieur le Président, le 4 décembre dernier, à Washington, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont signé un accord de paix facilité par les États-Unis d'Amérique sous le leadership du président Donald Trump. Cet accord, soutenu par les garants régionaux et internationaux, portait et porte l'espoir d'un tournant historique. Pourtant, moins de 24 heures après cette signature, les faits en contredisent les engagements pris. Bombardements, drones explosifs, avancées coordonnées autour d'Ouvira et dans la plaine de la Ruzizi. Il n'est pas acceptable qu'un accord solennel soit ainsi recusé dès le lendemain par ceux qui s'y étaient engagés. Ces actes remettent en cause la dynamique née à Washington et confirment ce que le rapport du secrétaire général souligne. Le cessez-le-feu exigé par la résolution 2773 n'est pas appliqué. Les attaques contre les civils persistent. L'accès humanitaire est entravé et la situation continue de se détériorer malgré les efforts diplomatiques. Excellence, la République démocratique du Congo a volontairement choisi la voie de la diplomatie. Ce choix n'est ni une concession ni un signe de fragilité. Il reflète notre sens des responsabilités et notre foi en des mécanismes multilatéraux qui, s'ils sont pleinement assumés, peuvent encore ramener la paix. Nous avons fait ce choix parce que nous croyons en l'engagement des États-Unis, facilitateur principal du processus de Washington, en la constance de l'État du Qatar, garant du processus de Doha, et en la valeur normative du processus de Luanda, dont les principes continuent de guider l'action de l'Union africaine, désormais conduite par la République togolaise. La RDC a agi de bonne foi, la RDC continue d'agir avec bonne foi. La diplomatie n'est pas pour nous un choix par défaut, elle est l'expression de notre responsabilité d'État et de notre respect du droit international.